Ben au moins, en faisant la recherche pour la critique de ce film-là, j'aurais découvert que l'original de 95 est basé sur un livre pour enfants. C'est mieux que rien. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur la suite de Jumanji Welcome to the Jungle, intitulée Jumanji le dernier niveau, version française de Jumanji The Next Level. Je conduis comme un pied. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai repassé le permis de conduire il y a un mois et je l'ai eu. C'est réalisé et scénarisé par Jake Kasdan et c'est aussi coécrit par Jeff Pinkner et Scott Rosenberg. Tout le cast du premier film est de retour, c'est-à-dire Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas et Alex Wolff. Par contre, s'ajoutent au film Danny Glover et Danny DeVito. Dans ce nouveau film, le quatuor d'adolescents se retrouve à nouveau projeté dans le jeu Jumanji. Encore une fois, ils devront compléter leur quête remplie d'obstacles afin de revenir à la réalité. Plus jeune, l'original faisait partie de mes films favoris et par la suite, le rebootquel m'a vraiment plu par son originalité et comment il a réinventé un peu le concept. Il m'avait fait beaucoup rire par son casting bien sélectionné qui était mélangé à l'humour du genre body swap. Si vous n'êtes pas familier, c'est le principe d'une personne qui habite le corps d'une autre personne et vice-versa. Un peu comme dans Freaky Friday, mettons. Eh bien, malheureusement, dans celui-ci, on n'a rien de nouveau à nous offrir. Ils ont essayé en ajoutant les deux Danny à la distribution, mais tout comme les jeunes acteurs interprétant les personnages principaux, on les voit pas vraiment à part au début et à la fin. C'est plutôt un prétexte pour donner la chance à Dwayne Johnson et Kevin Hart de jouer des personnes âgées. Le rhumatisme, c'est chouette. Regarde-moi ses cuisses. Ah ouais, sacré cuisse. Regarde-moi ses cuisses. Et à Jack Black de jouer une personne afro-américaine. Ouais. Contrairement au dernier film, j'ai à peine ricané quelques fois dans celui-ci. Et ça, bien malgré les efforts de tous les acteurs impliqués. À mon avis, les blagues tombaient à plat assez souvent et la salle de cinéma silencieuse dans laquelle j'étais confirmait ma pensée. Même le regard intense que Dwayne Johnson nous donne à répétition fait pas autant effet parce qu'on est justement rendu trop habitué. J'aurais pensé que l'idée de Bethany en cheval aurait été beaucoup plus drôle que ça, mais j'ai l'impression qu'ils savaient pas trop quoi faire avec ça au-delà de l'idée de base. Les scènes d'aventure sont correctes, mais surtout très oubliables. On a beau changer de décor, c'est du pareil au même. Ironiquement, c'est un petit peu comme un jeu vidéo répétitif. Mais ça, je pense pas que c'était voulu. À mon avis, encore une fois, les bandes annonces en dévoilent un peu trop, ce qui laisse peu de surprises à découvrir en visionnant le film. Et en plus, c'est rempli de Deus Ex Machina qui viennent sauver la mise au dernier moment de façon cheap. Ce qui devient assez lassant rapidement. Je dois réitérer par contre que tous les acteurs semblaient investis dans le film et du moins avoir du plaisir entre eux durant le tournage. Dwayne Johnson et Jack Black sont naturellement comiques, mais on leur a peu donné à faire. Et personnellement, Kevin Hart m'a fait le plus ricaner, si on peut dire. Ah, c'est un jeu. Je suis pas dedans. Je veux pas être dedans. Je dois mentionner l'avoir vu en doublage québécois, donc peut-être, et je dis bien peut-être, que dans la version originale, c'est un peu moins pire. C'est aussi, à mon avis, beaucoup trop long. 2 heures de répétition et d'humour tiède, non. Au début, j'ai trouvé que l'introduction était trop longue, mais que c'était correct. Mais de plus en plus que le film avançait, plus mon appréciation de celui-ci diminuait considérablement. Et en plus, ils ont même eu le culot de mettre une scène post-credit qui laisse présager une prochaine suite, si le box-office le permet, où cette fois, c'est les éléments du jeu Jumanji qui viennent envahir leur petite ville tranquille. Ben oui, ils s'en retournent directement à la source. C'est spécial quand même de constater que Welcome to the Jungle avait réussi à être une suite inventive et drôle à un classique des années 90 et que la nouvelle suite est juste une pâle copie du dernier film et finalement qu'il semble en faire un autre qui va simplement copier le premier film sans rien ajouter de créatif.
Ouais. Ben, c'est assez triste en fait. Au final, c'est une comédie très ordinaire qui est absolument pas au même niveau que les deux autres films de sa franchise. Je pense que vous aurez compris que je vous le recommande pas vraiment, mais si jamais vous l'avez courageusement vu, j'aimerais connaître votre avis. Donc, ma note pour Jumanji, le dernier niveau, version française de Jumanji The Next Level, est de 2 gars qui connaissent rien sur 5, 2 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est votre film de Jack Black préféré, tiens. Pour moi, je pense qu'il s'agit encore de School of Rock. Il est tellement bon, drôle et attachant dans ce film-là, là, ça se réécoute super bien comme film. Et vous, c'est lequel votre film de Jack Black préféré? Avez-vous vu le dernier Jumanji? J'espère que non, mais si c'est le cas, j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas, ça nous encourage grandement. Merci d'avoir écouté. À la prochaine!